Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. C'est une comparaison entre deux palettes. Une palette que j'ai achetée chez Sephora et une palette que j'ai reçue du site AliExpress. Donc comme le nom l'indique, ce sont les chocolate bars de chez Too Faced. Donc voilà, je me suis dit que ayant l'original, j'ai commandé celle d'AliExpress pour faire une comparaison, pour celles qui peuvent se poser la question, pour celles qui veulent des swatchs et des avis sur ces deux palettes et notamment celle d'AliExpress. Voilà. Donc, alors, en premier, voici la mienne que j'ai achetée donc chez Sephora. Voilà, une palette en métal, un peu aimantée. Vous la connaissez, je vous la montre, mais bon, je pense qu'elle est connue de chez Connu, avec un miroir. Et à l'intérieur, vous avez, voilà, ces très beaux fards. Donc, très connue. Maintenant, je vous présente celle d'AliExpress, qui vient exactement dans le même emballage que celle que j'ai achetée chez Sephora. Alors, je ne l'ai pas encore swatchée. Enfin, j'en ai swatché un, je ne vais pas mentir. Mais je voulais le faire avec vous. Donc, hop, on a dedans le petit livret comme ceci là pour vous dire comment vous maquiller, etc. Moi personnellement, j'utilise pas, mais bon. Et c'est en anglais. Et c'est en français. Je lis en même temps pour voir s'il n'y a pas des trucs. Voilà, alors, les deux palettes côte à côte. On va mettre ça comme ça. Oula, si je fais ça, hop. Donc jusque là, ça se ressemble hein, de face. Pas de souci. Par contre, la longueur, c'est exactement la même longueur. Par contre, c'est au niveau de l'épaisseur. Alors en haut, la plus fine, c'est la vraie. Et la plus épaisse, c'est celle d'AliExpress. Voilà, donc c'est le seul truc vraiment qui diffère. Parce qu'elle est vraiment métallique, celle d'AliExpress. Et on sent que, ouais, elle est un petit peu plus légère quand même. Hein, donc bon. Alors à l'intérieur, puisque c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc quand j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Ça ressemble vraiment à la vraie. Je vous montre ça comme ça. Alors le miroir est dégueulasse parce qu'il y a un truc plastique. Oui, il y a un truc plastique dessus que j'ai pas retiré encore. Donc il y a l'espèce de truc là avec les noms. Donc jusque là ça se ressemble. Et voici les fards. Donc vous allez me dire, c'est très très ressemblant. Franchement, on va les mettre côte à côte. Alors, que je fasse pas de bêtises, et que je ne casse pas ma palette, à moi surtout. Donc en haut, voilà, en haut c'est AliExpress, donc je m'y retrouve. Et en bas, c'est celle de Sephora, la vraie. Donc franchement, les couleurs, enfin, elles sont vraiment très très similaires. Hein. Sincèrement, quand je regarde comme ça, ouais, c'est vraiment très très bien fait. Franchement, là-dessus, top quoi. Alors maintenant, ce qui est vraiment intéressant, deux choses, je pense. L'odeur et surtout la pigmentation des couleurs. Alors la vraie, sans le chocolat chimique, mais sans chocolat, un peu le Nesquik, ce genre de choses. La fausse, elle pue. Mais là, ça va mieux. En fait, je l'ai reçue il y a déjà 2 jours. Et je l'ai laissée ouverte pour que ça s'aère un peu et que l'odeur parte. Et franchement, c'est vrai qu'elle sent pas... Enfin voilà quoi, ça sent le truc chimique. Bon là, ça va mieux, mais voilà, c'est pas ça qui est ça. Alors, les swatchs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire... couleur par couleur, donc une couleur de la vraie, une couleur de celle d'AliExpress, je vais vous montrer ça sur la main et ainsi de suite, comme ça ce sera plus simple. Donc je vais commencer dans ce sens là, je vais partir de cette couleur là, je vais faire la première ligne et hop je redescends, tac, deuxième ligne et ainsi de suite. Donc la première couleur, alors je vais commencer par la vraie, je vais swatcher d'abord la vraie, tac, et la AliExpress. Alors,
vous avez... Je sens que ça va être compliqué cette vidéo. Moi qui ai horreur de faire des swatchs, ça va être magnifique. Magnifique, comme dirait un de mes collègues. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc là, donc ce doigt-là, c'est la vraie. Et à côté, c'est la fausse. Alors c'est quand même très très similaire, hein. Franchement. Alors c'est un peu au doigt qu'on voit que... Enfin, c'est posé qu'on voit qu'il y a quand même une différence, hein. Donc voilà, bon. La vraie, la AliExpress. Donc on voit que la vraie est quand même plus pigmentée. Pour le coup, ça s'efface pareil des deux côtés, donc voilà. Ensuite, la deuxième couleur qui est donc celle-ci. Hop, donc la vraie, l'AliExpress. Voilà. Alors là, franchement, c'est la même chose, hein. Franchement, c'est la même chose. La vraie et l'AliExpress. Ah ouais, c'est vraiment extrêmement similaire, hein, même. Enfin, oh, je pensais pas à ce point-là quand même, hein. Je regarde ce que ma palette va tomber. Donc, vrai AliExpress. Ouais, franchement, c'est pareil. Jusque-là, vraiment pas mal du tout. Ensuite, on passe. Oh la vache, ils ont vraiment fait ça comme des pros. Vrai AliExpress. Je sais pas si vous allez voir grand chose, hein. Tout en bas c'est la vraie, au-dessus AliExpress. Donc la vraie est quand même un petit peu plus pigmentée, c'est pas une couleur hyper foncée, donc ça sera peut-être pas flagrant pour vous, mais moi je le vois un petit peu pour ça. Alors on passe à un pailleté, qui est celui-ci. Donc on va voir le pailleté, donc la vraie, l'AliExpress. Alors, j'ai l'impression quand même que celle d'AliExpress est un petit peu plus poudreuse. Alors, je sais pas si c'est le cas, mais... Enfin, posée, je sais pas si c'est ça, mais bon. Donc, la vraie et l'AliExpress. C'est vraiment extrêmement similaire. Franchement, je vais pas arrêter de dire ça tout le long de la vidéo, mais je suis assez étonnée en fait, hein. Donc, en bas, c'est la vraie et au-dessus, c'est l'AliExpress, hein. Il y a des paillettes. Limite, la AliExpress serait plus pigmentée que la vraie. Je suis surprise. Je vais arrêter de le dire. Ensuite, on passe à un mat. Alors, j'ai mes petites lingettes hein, pour pas... Hein, sinon, ça va pas donner les bonnes couleurs. Alors, allons-y. Donc, un mat. Alors... Là, pour le coup, la vraie est un petit peu plus chaude et la fausse un petit peu plus froide. Donc là, c'est inversé. Là, c'est la fausse, là, c'est la vraie. Mais bon, encore une fois, ouais, franchement... ouais. Voilà. C'est exactement la même chose. Belle réussite pour la première ligne. Nous allons passer à la deuxième ligne. Alors, deuxième ligne, on va voir ce que ça donne. Si c'est toujours la même chose. Donc, la vraie... Désolée hein, si vous voyez un bout de mon crâne. Alors, là pour le coup, c'est un petit peu différent. La vraie est là et la fausse est là. La vraie est beaucoup plus orangée. Ouais. Là, il y a quand même une différence. Pour le coup, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, est-ce que... Oula, on n'y voit rien du tout là par contre. Hein.
La plus orangée c'est la vraie et celle d'à côté c'est la fausse. Donc pour le coup de la pigmentation là par contre on voit qu'il y a vraiment une différence. Moi j'aime beaucoup cette couleur là parce que je fais mon creux de paupière avec. Donc bon là c'est un petit peu dommage mais bon. Jusqu'à présent elle avait fait un quasi sans faute hein, donc bon voilà on peut lui pardonner ça. On continue. Oh, pardon. Alors j'ai fait quoi? Ouais voilà c'est ça. Donc la vraie, la fausse. C'est la même chose. Oh là là. Moi qui pensais sincèrement... la vraie peut-être un tout petit peu plus pigmentée sur la main. Ouais. La vraie est là, la fausse est là. Donc il y a des beaux reflets, hein, mais enfin la vraie est quand même un peu plus pigmentée une fois posée. Je pensais que j'allais vous dire ah non, c'est nul, machin. Et ben je suis agréablement surprise. C'est pour ça que j'ai pas voulu la swatcher avant, j'ai voulu le faire avec vous. Au moins comme ça, on le fait ensemble. Et puis on a des avis en direct. Alors, la vraie, la fausse. Eh ben, on a l'impression que la fausse est plus pigmentée pour cette couleur-là. Bon, c'est pas tout à fait. La vraie, la fausse. Ouais, voilà, j'ai pas trop d'avis. C'est pas... Il y a une couleur plus chaude et une couleur plus froide. Donc bon, pour le coup, on peut pas trop... Là, on va passer au rose. Au rose de la palette qui est ici. Alors, le rose, donc... Je pense que là, il y aura... Quoique, une différence, ouais. Alors, la vraie, la fausse. Et une fois posée... Ouais, la vraie peut-être un petit peu plus rosée. La vraie est là, la fausse est là. Mais franchement, c'est pas flagrant, hein. C'est la même chose. Ok, ensuite le fameux pailleté qui est super joli. Espèce de bleu là, on va voir. Alors moi, la vraie et la fausse. Alors, donc, la vraie, la fausse. C'est très similaire, vraiment. Ouais, c'est vraiment très similaire. Et posé, bon, la vraie a peut-être un petit peu plus de pigmentation, mais... Enfin, c'est... La vraie est en bas, la fausse est en haut. Je sais pas si... Ouais. Franchement, je fais passer ma vidéo à dire franchement, ça se vaut, hein. Vous allez en avoir marre. Alors, le petit cuivré. Allons-y. Je rigole parce que j'ai l'impression que c'est plus pigmenté sur la fausse. On va voir. Donc la vraie, la fausse. Comme ça on a l'impression, alors poser. Ah bah ça c'est un truc de fou. Poser, j'ai l'impression que c'est celle d'AliExpress qui est la plus pigmentée. Ouais, on va voir ça comme ça. AliExpress est en haut. C'est vrai qu'elle est plus cuivrée comme teinte, mais j'ai l'impression qu'elle est plus pigmentée. Voilà pour la deuxième ligne, un petit coup de lingette. Excusez-moi, je fais mes petites affaires pendant que je tourne. Qu'on ait des swatchs corrects. Hop là. Alors, ça c'est bon. On essuie. Donc on passe à la dernière ligne qui est celle-ci. Hop, alors, première couleur. Ouais. Pareil. Pareil. Ouais, bah alors, AliExpress est un peu plus cuivré, la vraie est un peu plus marron. Donc,
la vraie est là, AliExpress est là. Donc là, on a quand même une différence de couleur. Hein. Bien que ce ne soit pas en réalité tout à fait les mêmes couleurs, donc finalement pas comparable. On va passer à la couleur or, qui est censée être la même chose. Donc, on va voir. Alors, vous allez vous dire. Donc, la vraie AliExpress. Alors, posée sur la main. Ouais. Là, pour le coup, la vraie a quand même plus de pigmentation. Je ne sais pas comment ça rend pas. La vraie est en bas, l'AliExpress est en haut. Donc on voit quand même qu'il y a une différence sur cette couleur-là. J'ai la main qui va ressembler à rien du tout après. Voilà. Ensuite, on passe un espèce de marron cuivré. Ah, c'est les mêmes. Hein. Ah, c'est fou. Ils sont forts, ces Chinois. Donc la vraie, l'AliExpress. Je note quand même que la vraie a certaines couleurs qui sont plus pigmentées, en l'occurrence là. En bas c'est la vraie, en haut c'est la AliExpress. Hein. Ouais, là pour le coup, heureusement parce que vu la différence de prix, ça me ferait mal au cœur. On va passer à ma couleur préférée de la palette, qui est celle-ci, cette espèce de prune. Alors, comparaison. Ouais. Celle de... Enfin, la vraie est un peu plus marron et celle d'AliExpress tire un peu plus sur le rouge. La vraie AliExpress. Donc, les deux couleurs sont très belles, mais ne se ressemblent pas vraiment. Ouais, sur la main, on le voit. Hein. Donc, la vraie AliExpress. AliExpress tire vraiment sur le rose rouge, alors que là, c'est beaucoup plus prune. Et pour finir, l'espèce d'highlighter de la palette. Alors, hop, lingette. L'highlighter. Allons-y. J'ai des doigts propres? Oui. Donc, la vraie... Là, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. La vraie, la AliExpress. Bravo, hein. Bravo, bravo. Ouais. Alors là, ça coule le bec, hein. C'est la dernière couleur. Donc, la vraie est en bas, la AliExpress est en haut. Ce sont les mêmes. Bon, alors, je suis un peu étonnée en fait, je ne m'attendais pas à ce dénouement-là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, excusez-moi, je me remets dans le cadre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment une ressemblance aussi frappante entre ces deux palettes. Vraiment, bah, je suis un peu stupéfaite, un peu beaucoup même. J'ai envie de me dire, j'aurais su, j'aurais pas acheté la vraie. Mais voilà, il y a quand même une chose dont je voulais vous parler. On n'en parle peut-être pas assez, je trouve. C'est que AliExpress, voilà, c'est un site de revendeurs chinois. J'ai absolument rien contre la Chine, contre les fabricants chinois. Tout ce qu'on a chez nous vient quasiment de Chine, hein, bien sûr. Mais en cosmétique, il y a quand même des normes à respecter. Je pense notamment, et je l'ai dit dans une précédente vidéo, au plomb. Je m'étais pas étalée dessus, mais là je voulais quand même vous dire que on ne sait pas de quoi ces tablettes chinoises, enfin ces tablettes, c'est pas une tablette parce que c'est une tablette, ces palettes chinoises sont faites, on ne sait pas. Donc certaines disent oui, moi c'est bien, ça sent mauvais, mais après ça passe, une fois que je les ai posées sur la paupière, j'ai pas un œil qui est tombé. Non, vous n'allez pas avoir un œil qui va tomber, à moins de faire une réaction allergique, ça c'est sûr. Par contre, c'est beaucoup plus vicieux que ça.
dans le sens où s'il y a du plomb, c'est notamment ça le problème, hein, ou d'autres métaux lourds d'ailleurs, mais je pense au plomb, vous risquez ce qu'on appelle le saturnisme. Le saturnisme, c'est un taux de plomb élevé dans le sang. Ça peut être dangereux et ça peut être provoqué par une exposition qui peut être fréquente ou chronique, enfin peu importe, ça se trouve en l'utilisant que quelques fois, vous pouvez très bien vous faire une intoxication au plomb. Il y a plein de symptômes, hein, mais notamment on se retrouve anémié. Et surtout, gros point alerte que j'ai envie de donner dans cette vidéo, c'est pour les femmes enceintes. Mesdames, mesdemoiselles qui me regardez, si vous êtes enceinte, n'utilisez pas ces palettes-là. Parce que concrètement, si jamais vous faites une intoxication au plomb, vous en tant qu'adulte, on va vous traiter, vous n'aurez finalement peu de séquelles si c'est pris à temps. Par contre, c'est extrêmement tératogène, c'est-à-dire que c'est extrêmement nocif pour votre embryon ou fœtus, ça dépend au stade où vous en êtes. Si jamais vous vous retrouvez avec une intoxication au plomb, là ça peut être extrêmement dangereux. Donc voilà, je suis un petit peu embêtée pour ça. Je vous recommande pas d'acheter sur un site chinois, voilà, c'est pas bien, attention. Mais vraiment, j'avoue que je suis très étonnée par la pigmentation de celle d'AliExpress. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.